Bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode de Homeboys, l'immobilier sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit une investisseur, une influenceuse et une entrepreneuse, Emeline Siron. Ça va ? Ça va, merci pour l'invitation et Merci merci à pour la toi. présentation. Avec grand plaisir. C'est qui Emeline, du coup ? Bonne question, je vais éviter de parler de moi à la troisième personne. Emeline et Curieux. Écoute, tu l'as un petit peu dit, mais c'est vrai que je suis investisseuse, investisseur. On n'a Ouais, jamais vraiment su. jamais. J'avoue que j'investis dans l'immo, quoi. Voilà. Ok. Donc, j'investis en immobilier. J'entreprends puisque je forme les gens à le faire également. Et voilà, quoi. C'est parmi tant de choses dans ma vie. comment tu t'es lancé dans l'IMO et pourquoi? On rentre dans le vif du sujet. Allez, tac. direct, direct. on met les pieds dedans. Ouais. Alors, j'ai une formation full IMO. Donc, j'ai un BTS profession immobilière, une licence gestion immobilière, un master en gestion de patrimoine immobilier. Ok. Le classique, tu Ouais. vois, je peux ouvrir. Tu t'imagines le mec un peu qui ouvre le truc, là, tu fais tout ce que tu veux, Tout ce que t'inquiète, t'as. c'est pas de problème. Et donc, j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier européen. Donc, j'achetais des cliniques, EHPAD, établissements autistes, etc. en Europe, donc dans mon ancienne vie. Et les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés, donc j'ai également investi pour moi-même. Et comment ça s'est passé au niveau du premier achat, par exemple ? Est-ce que c'était dans ta famille, il y a des personnes qui avaient déjà investi ? Est-ce que tu viens d'une famille qui inculquait ces valeurs-là ou vraiment tu as dû partir de zéro à ce niveau-là ? Alors, pas du tout. Ok. Mes parents avaient acheté, mais ils n'avaient pas du tout cette culture, cette éducation financière. Donc, ils avaient acheté une maison en Normandie qu'ils ont retapée, où j'ai connu 24 ans de travaux. Tu sais, Wow. c'est un peu le cliché des Parisiens. Bon, j'habitais dans le Val d'Oise, à côté de Sarcelles, donc c'est pas si glamour. Les dira Parisiens, tu Parisien. vois. Ok. Bref, en Ile-de-France. Et donc, ils ont acheté une maison qui était une ancienne boulangerie qu'ils avaient acheté 30 000 francs, je crois, à l'époque. Et c'était un peu le projet de vie familial. Ouais. Et où ils se disent, ça, c'est bien, ça, on va développer un truc, c'est pour la famille, c'est génial. J'y ai passé toute ma life. Donc, tous mes week-ends, il y avait 4000 mètres carrés de terrain, il y avait plus de 200 mètres carrés habitables, mais il y avait tout à faire. Et quand je vous dis tout, c'est tout. J'ai grandi dans les travaux. Tous les week-ends, j'étais en travaux. Et mes parents, la semaine, ils avaient un garage automobile. Ok. Donc, Ok. ils bossaient de 8h30 à 20h le soir. Donc, je les voyais pas des masses. J'ai eu une éducation très autonome dans la vie. Donc, j'ai pas du tout eu ces valeurs-là. C'est juste, ils ont fait un invest. En plus, ils ont subi, tu sais, la résidence secondaire, donc les impôts qui vont avec, etc. Ouais, taxe Ils ont foncière. jamais acheté pour louer. Je sais que mon père voulait le faire et ma mère, je pense que ça peut être un peu le conjoint boulet, tu vois, qu'on peut Ouais. avoir. Il disait, oh là là, c'est trop risqué, on n'y va pas, on le fait pas. Aujourd'hui, mon père, il me dit, bon, si j'avais su, je l'aurais jamais écouté. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à le faire, il s'est dit, c'est génial, vas-y à fond. Il m'a toujours fait confiance à 300%. Je les ai aussi aidés, puisque quand ils ont pris leur retraite, C'est cool. ils avaient racheté les murs du garage Mhm. et ils l'ont mis en location, sauf qu'ils avaient gardé en nom propre, donc ils se faisaient exploser par les impôts. Moi, je me rappelle avoir vu la fiche d'impôts de mes parents, alors qu'ils gagnaient, franchement, dans leur poche nette. Quoi, à deux, ils étaient à 3 500 par mois. Et Mhm. j'ai vu dépasser des 14 000 euros d'impôts. Mmh. 14 000. Wow. Oui, parce que c'était pas optimisé. Déjà, Ouais. un local commercial en nom propre. Personne fait ça. Hmm. Tu vois, eh bien, voilà. Ah, mais si personne te le dit, personne te le dit. tout le monde te dit, une fois que tu as fini de rembourser ton prêt, Ouais. c'est bon, t'es rentier, entre guillemets. Sauf C'est que, ça. non, il y a plein de choses à prendre en Donc, ils compte. savaient pas, ils ont été mal conseillés, ils avaient un mauvais expert comptable en plus à cette époque-là. Donc ça a été un peu un calvaire. Donc la résidence secondaire où tu as tous les impôts dessus, le local commercial en plus, voilà, en fait, c'était un cumul. Et quand j'ai récupéré un peu le truc avec eux, j'ai dit, oulala, on vend tout, on recommence. Et maintenant, c'est plutôt eux qui se font rembourser pour les impôts, quoi. Et à quel moment tu as eu le switch? Parce que tu as commencé avec de l'IMO, avec du négatif, entre guillemets. À quel moment tu t'es dit, je peux le transformer en positif et surtout commencer à investir? Parce que du coup, tu as eu que du négatif Ouais. à tes débuts. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le fait de faire que des travaux, ça peut dégoûter un peu. Ça fait peur. Étant donné que moi, mes parents, je les voyais pas des masses la semaine, les seuls moments que j'avais vraiment en lien, c'était pendant les travaux. Donc, je l'ai pas gardé comme un souvenir horrible. Pour moi, les Mhm. travaux, mon père, il m'a toujours habitué à être manuel. En fait, c'était le classico. Tu veux passer du moment avec moi, viens, on va faire du placo. Ça peut devenir horrible aussi, les travaux. Mais... Ça peut devenir horrible, mais tiens, Ok. on a un petit souvenir. Tu vas pouvoir raconter la petite histoire juste après. Mais non, ça m'a pas laissé des traces. Et au contraire, je me suis dit,
si moi j'ai autant ce côté un peu plus intellectuel, réflexion, etc., mon côté finance, que le côté manuel par mes origines, mais par défaut, quoi. Mhm. Et donc je me suis dit, bah, je vais peut-être au contraire aider les gens à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation où moi j'ai pu l'être. Donc malgré tout, ça a laissé des traces, etc., les travaux. Et donc quand j'ai fait, après mon bac, bah, j'ai directement basculé dans l'immobilier. Pas particulièrement pour les travaux, mais juste parce que j'aimais ça et je me suis retrouvée malgré moi sur le terrain. Et je pense aussi que quand tu investis, bah, c'est quand même plutôt cool de pouvoir apprendre à changer une bombe de douche, changer un siphon. Quand tu vois que c'est 90 € le déplacement pour changer une Ouais, ampoule, parce que Ouais, c'est. tu t'apprends rapidement à le faire. Moi, je me suis dit, oulala, pas du tout. Donc, j'ai mon père avec qui je passais du temps, même quand il était à la retraite, et qui venait m'aider sur les chantiers, etc., pour dire, bah vas-y, on file un coup de peinture, on passe un moment ensemble. Ouais, c'est ok, quoi. Est-ce que Donc, tu conseillerais toujours aux gens, du coup, d'aujourd'hui, de mettre la main à la pâte sur les premiers achats et après de déléguer? Par exemple, toi, aujourd'hui, maintenant, je pense que tu délègues aussi un tout petit peu parce que c'est une question de devrais temps un peu aussi. Oui, alors, je pense que ça va dépendre. Clairement, il n'y a pas une réponse construite pour tous les Français. On est quand même dans des moments où les travaux, c'est cher. Ça peut être cher pour rien. Parfois, moi, quand je vois des postes où tu as un appart de 30 mètres carrés et ils te mettent 20 000 € de peinture, tu dis non, pas du tout. Bah, va acheter de la peinture et viens en peint. Tu vois, fais un week-end avec tes potes, ramène les pizzas, les bières et viens en peint. Donc, faut aussi regarder un peu le coût du matériel, regarder toi ce que tu es capable de faire. Je pense que c'est cool sur. Bah voilà, je pense le poste peinture, c'est quelque chose qui peut tendre vers. Tu peux y aller, quoi. L'électricité, non. Non, Ok. non, on n'y va pas. La plomberie, C'est non compliqué. plus. Un incendie Mais- a eu lieu. C'est ça l'enfer. Donc, il y a des petits postes où tu peux apprendre. Il y a aussi, par exemple, quand même, Leroy Merlin. Ils font des cours de bricolage. Ça coûte entre 29 et 39 € le cours de bricolage. Ça, c'est stylé. Tu peux apprendre à poser du carrelage. Alors, je te dis pas qu'il faut le faire demain. Mais en même temps, même poser un stratifié, c'est pas non plus ultra compliqué. Donc, je pense que ça dépend aussi du profil de la personne. Si tu as beaucoup plus de temps, C'est ça aussi, le temps. ben, C'est tu vas toujours un pouvoir équilibre, aussi ouais. augmenter ta rentabilité avec ça. Si par contre, tu n'as pas de temps, bah, j'espère que tu gagnes plus avec le temps que tu emploies peut-être pour ton job que pour ça. C'est peut-être une question de savoir combien vaut ton taux horaire, quoi. Et c'est vrai que le prix des travaux, les personnes souvent ne savent pas. En fait, ils disent c'est cher ou c'est pas cher, mais ils savent pas par rapport à quoi. Et c'est vrai que quand on vient pas d'un milieu où on a de la famille qui est dans l'immobilier, on va peut-être sur Internet pour regarder, mais Ouais. en fait, on a très peu d'informations. Et c'est ça qui est triste, c'est que en fait, et c'est ça qui est bien en même temps, c'est une fois que tu arrives à rencontrer les bonnes personnes en immobilier, bah, il y a du bouche à oreille et tu peux rentrer dans un certain cercle pour avoir les bonnes informations. Mais quand tu n'es pas dans ce cercle, c'est dur de trouver un bon artisan, c'est dur de trouver Ouais, un c'est bon chaud. chasseur, c'est bon de trouver un bon notaire. En fait, tout est plus compliqué. D'accord. J'ai un pote qui est en train de regarder pour développer une start-up sur la bourse des prix de l'IMO dans le bâtiment, quoi. Ok. Ok. Il y a de quoi Parce que, faire. Justement, Ah bah ça serait quand même génial. Tu arrives à te connecter et tu as tout qui bouge en fonction un peu de l'écosystème, du moment, etc. Ah, c'est Ça vrai. te donnerait des bases de référence. Parce que là, effectivement, et puis ils sont mignons hein, aussi sur leur devis. À te mettre carrelage, hop, t'as 3000 balles. Ouais, mais tu m'as mis quoi comme Rentre dans la carrelage précision, Genre, Bah ouais. combien, c'est quantité. à 20 €. Ton carrelage, c'est à 43 € du mètre. On est sur quelle valeur? Et à quoi il ressemble? Quelle est l'épaisseur? Mm. Est-ce que c'est un truc, je marche dessus, je lâche un truc dessus, il est cassé ou pas? Enfin, trop de paramètres. Et c'est vrai que quand tu n'y connais rien, c'est pas évident. Et tu peux nous conseiller comment trouver un bon artisan ou une bonne entreprise générale du bâtiment pour les travaux. Je pourrais vous poser la question. Alors, pour moi, déjà, il faut le dire, j'ai mis du temps à le dire, mais je me suis également fait arnaquer sur les travaux. Pour moi, c'était vachement dur au début parce que quand j'ai commencé à investir, je venais quand même déjà de l'immobilier, d'entreprise. Et je gérais les travaux. Et je gérais des chantiers à 700 000 balles. Enfin, tu vois, c'était assez énorme. Et de me dire que moi, j'ai réussi à me faire arnaquer sur mes propres travaux, franchement, L'ego de côté. mon ego, il était pas Bah ouais. content. Et je me disais, bon, ça, on le dira pas. Et Ok. maintenant, je me Il dis, t'a arnaqué ok. sur le prix, il t'a arnaqué sur. Ouais, j'avoue. Bah, c'est le classique, tu vois, c'est ton premier bien, le bien de l'expérience. Ouais. Où moi, j'ai trouvé, alors déjà, chercher une entreprise sur Google comme ça, sans rien. Non, on est vite sur le bon coin, tu vois. Ok, aller faire des recherches. mais- Artisan pas cher. Ouais, voilà. Hop. C'est que c'est le bourbier. L'enfer. Et là, il y a donc deux frères qui débarquent sur mon chantier, qui me paraissent plutôt corrects. Et ils me font un devis. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais
j'avais un studio au rez-de-chaussée, un studio au dernier étage, et toutes les parties communes, c'était un immeuble de 8 studios. Ok. Et je voulais recliner le truc. J'ai eu un montant global. Sur ce montant global, il est d'usage de transmettre au démarrage des travaux 30%. Mhm. Ces 30% correspondaient, moi, à l'intégralité du premier studio. Sauf que je ne l'ai pas vu comme ça. J'aurais dû découper, Mhm. tu vois. Et donc, moi, je transmets ces fonds-là, il démarre les travaux. Le carnage. Et là, je me dis, oh non. mon Dieu. Je me suis retrouvée avec 70 pages d'huissier. Ah. Enfer. Ils m'ont, en gros, le studio, il y a déjà, dis-toi qu'il y avait un mec qui vivait dedans depuis 10 ans. Il avait coupé l'électricité avec une paire de ciseaux. Ah ouais, le barbare. Ah ouais, le barbare. Donc, il vivait au flash de téléphone. Moi, déjà, quand Wow. j'ai ouvert la porte, il y a des mouches qui sont sorties. C'était hardcore. Donc, je rentre avec mon petit flash. Là, t'as l'odeur. Tu mets ton écharpe devant le nez. Tu te rends compte donc, que t'as pas de lumière. Qu'il y a des dalles de faux plafond qui ont sauté avec des trucs chelous en dessous. Il avait fumé un joint. Il s'était endormi sur le matelas. Mhm. Et donc, le matelas avait fondu sur le radiateur. Donc, Mhm. le radiateur, il y avait le matelas qui était fondu. C'est à dessus. Angers, ça? Non, c'est plus à Ok. l'est. Vous avez- Et donc, l'enfer du moment, tu te dis. Donc là, il avait condamné la douche et les toilettes. Oh. Improbable. Donc, ce gars-là est parti et là, il y avait tout à refaire. On est Mm. sur 15 mètres carrés, hein, c'est une petite surface. Et tu te dis, donc, bon, bah, mes 30% correspondent à cette rénovation-là. Cette réno, eh bien, donc, il m'a posé le carrelage. Il y a eu ragréage, carrelage, pas droit. Tu mets une bille, je pense que la bille, elle... voilà. Ok. Il m'a posé un radiateur de travers. Et en plus, vous savez, donc là, on est sur un chauffage collectif. Mhm. Il a réussi à me faire un trou dans le mur, mais à refaire un deuxième parce que le premier n'était pas clean. Il a pas rebouché l'autre. Oui, c'est dit, allez hop. Donc, t'as on un va trou l'essayer. comme ça au-dessus du non. radiateur. Bon, ok. Ah, ça fait Il beaucoup. m'a. ouais. Ah ouais, non, mais attends. Il a fait au-dessus de la fenêtre un trou pour mettre la VMC. Dans VMC, dans le M, c'est quand même moteur, tu vois. Et donc, lui, il m'a mis Juste la petite grille, un là truc comme ça. Ah non. Tu sais, les trucs avec les petites hélices, là, qui tournent Oui, tout seul. ouais. Mais il n'y a pas de moteur, tu sais, Ouais, le truc ouais, en c'est le truc, plastique. ouais, c'est juste pour faire Voilà. passer là. Je dis, mais il fait froid quand même, non? Non. Et ils n'ont pas fait l'installation des toilettes. Donc, c'était des toilettes accrochées au mur, sauf qu'ils n'avaient pas vissé. Donc, Ok. j'ose te dire, il fallait pas trop t'asseoir. Ouais, donc il y a Et beaucoup quand d'erreurs. tu tirais la chasse, ça remontait dans la douche. Ah non, Ah ouais. l'enfer. Et t'as eu gain de cause de tout ça, du coup? T'as eu Le quoi problème, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai vrillé. Les gars, je les ai virés de mon chantier et j'ai changé de couleur, tu vois. Sauf que il faut jamais virer des gars de ton chantier. Il m'avait écrit par SMS que le chantier était terminé. Ok. Mais j'avais que ça comme preuve. J'avais pas fait de procès verbal, de livraison, Mmh, etc. Ouais, réception. Là, moi, j'ai Ouais. plutôt vrillé en mode émotion, ego, tu tèges. C'est mort. Ce qui est humain Et- aussi. hein. Ce qui est humain. Et en réalité, j'aurais pas dû. Mais comme à ce moment-là, donc j'ai quand même payé l'intégralité du studio. Ah, je suis un peu dans la galère parce que comment je paye la suite alors que ce studio-là, bah, il y a quand même largement des travaux à faire pour pouvoir retravailler le truc. Donc c'était un peu l'enfer. J'avais pris une avocate, sauf que eux m'ont envoyé un courrier d'avocat en me disant qu'en gros, bah, comme je les avais virés du chantier, bref, mon avocate, elle m'a dit, bah écoute, ça sert à rien. Là, tu vas perdre de l'argent, il va pas. Donc j'ai simplement mis un peu plus de cash sur la table pour refaire les travaux, pouvoir relouer le plus rapidement possible et passer à autre chose. C'est quoi les erreurs, du coup, que tu as pu faire avec un petit peu de recul maintenant et que tu ne referas plus et qui t'ont permis de ne plus les refaire? Parce que c'est ça qui est beau et ça qui est horrible dans la vie, c'est que c'est dans les galères qu'au final, on apprend encore plus parce que ça fait mal. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Alors déjà, de ne pas prendre une entreprise sur Internet comme ça sans avoir de vérification. Mhm. Toujours Quelle vérifier vérification déjà le code APE de la boîte. Ok. C'est Ouais. quoi le code APE, pour ceux qui connaissent pas? Oh là là, Ouais. on dirait un flic, c'est ouf. Désolé, mais c'est pour tous ceux qui connaissent pas. Donc le code APE, vous allez l'avoir donc sur société.com, Papers, tout ça, sur l'entreprise pour voir dans quel champ d'activité rentre la boîte. En l'occurrence, si vous avez quelqu'un qui vient faire des travaux de toiture et qu'il est enregistré pour de la peinture, on va avoir un gros problème avec les assurances. Donc on évite. Ça va la réponse? C'est parfait. C'est Parfait. C'est tout ce qu'il fallait. On enregistre. Merci, C'est bon, c'est j'ai validé. chaud là. Vous pouvez mettre en commentaire si jamais la réponse vous a plu. Merci. Pas de problème. Donc là, bah, en l'occurrence, vérifier le code APE, vérifier les attestations d'assurance aussi, il faut les récupérer. On n'y pense pas, on est toujours chaud, on a envie de démarrer les travaux. Vas-y, Eh oui. on démarre, c'est maintenant. Oui, ben en réalité, peut-être que le gars, dans 2 semaines, il est plus là, il a récupéré tout ton cash et il est il parti se barre. se dorer la pilule au soleil. Donc attention à ce genre de choses et puis je dirais s'entourer. Moi aujourd'hui, c'est vrai que
Quand j'ai démarré, j'avais pas d'équipe, mais pour rien. Maintenant, les gens que je peux coacher, former, ils rentrent, ils ont un écosystème. Je leur transmets les contacts, que ce soit archi, décoratrice d'intérieur, les travaux. Il y a le package, quoi. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, tu as terminé là-dessus. Donc là, déjà, ça a dû te faire souffler, ça a dû te faire du bien. Et après, tu as enchaîné encore avec d'autres. Tu as parlé beaucoup d'immeubles, tu as fait pas mal d'OP, etc. Tu t'en as enchaîné combien par la suite d'affilée en plus, parce que c'est assez récent. J'en ai fait beaucoup d'affilée. Alors, donc 2019, en fin août, donc j'ai acheté mon premier immeuble de 8 studios. Ensuite, 2020, en plus on est en plein Covid, c'était un peu la guerre. Mais quand j'ai compris que le premier fonctionnait, fallait pas réinventer la roue. Le truc est OK, mon business plan est OK, allez. Donc j'ai acheté une maison que j'ai transformée en 7 chambres, 7 salles de bain. J'ai acheté 2 colocs en août, une coloc de 5, une coloc de 6. Où là, il n'y avait pas de travaux. C'était un divorce trop pratique. Le malheur des uns, le bonheur des autres, tout ça. Ensuite, en octobre, j'ai acheté une maison que j'ai divisée en 4 studios. OK. En fin novembre, début décembre, je sais plus exactement, j'ai fait un co-living de 8 chambres. T'adores les co-living? Ouais. J'aime bien les co-living. Et c'est full renta, finalement. Donc, c'était de l'investissement qui était vraiment assez lié à de la rentabilité. Ah bah oui. T'es pas allé chercher du patrimonial, de l'équilibré, etc. C'était pas mon objectif à ce moment-là. Okay. Non, je sais pas du bénévolat. Il y a d'autres choses pour ça. Pas du tout. Donc, non, à ce moment-là, avec tout ce que j'ai pu faire, donc 2019, 2020, 2021, j'ai fait les travaux. Parce qu'il y avait quand même pas mal de taf. À ce moment-là, donc moi, j'avais trouvé un gars qui m'avait pas arnaqué, donc lui qui était vachement bien, où je lui ai créé son équipe. Donc, je lui ai créé sa SASU. Je lui ai fait son recrutement. Je me suis retrouvée à m'enregistrer sur Pôle emploi pour aller chercher un mec pour faire le carrelage, la toiture, tout ça, pour lui constituer une équipe et qu'il puisse gérer mes chantiers. Et puis en plus, lui, qui fait sa vie au passage, quoi. Donc j'ai fait ça. Donc je me suis retrouvée à meubler 19 télé, 19 chaises, ça, c'est l'enfer. 19 bureaux, 19... On sous-estime l'immobilier, mais c'est vrai que quand tu dois tout meubler toi-même, même les petites cuillères, tout, c'est... Ah, c'est dur. Et en plus, c'était pas les mêmes adresses, pas les mêmes trucs. J'en avais, c'était du studio indépendant, l'autre, c'était de la coloc. Tout était en même temps. Et il faut pas oublier un truc, c'est que moi, en même temps, j'avais mon job où je faisais plus de 55 heures par semaine. Ah ouais. Donc, je dormais pas des masses. Je venais de rencontrer mon mari actuel, donc il y a pas si longtemps. Il me voyait pas beaucoup non plus. Je dis, écoute, je suis pas là. Et alors, lui, c'est le gars le moins manuel de la Terre. Okay. Donc, clairement, tu lui demandes de planter un truc au mur, mais pas du tout, quoi. Okay. Tu lui demandes pas. Donc, j'étais, je suis pas là. Désolée. Okay. Donc, 2021, j'ai rien fait. Été 2021, là, je me suis rendu compte quand même que j'avais 15 000 € de loyer brut qui rentrait. J'étais autour des 6 500 net, déjà. Là, je relève la... C'était déjà ouf. On a dit, on n'est pas bénévole. Ouais. À ce moment-là, j'étais pas bénévole. Maintenant, aujourd'hui, je reverse pour des assos, mais voilà. C'est beau. Et donc, à ce moment-là, je relève la tête de l'eau et je me dis, plutôt cool. J'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que moi, je suis un peu un bulldozer, tu vois. C'est mon côté... ça sent. C'est mon côté bélier, capricorne, tout ça, tu vois. On a fait signe astrologique juste avant. C'est pour ça, ouais. Et donc, à ce moment-là, moi, je fonce. Là, je relève la tête de l'eau et je me dis, putain, je n'ai pas de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde mes chiffres. Je me dis, ah ouais, mais en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est plutôt cool. Ça, c'est cool. Donc, je commençais à être un peu une imposteur de ma propre vie. Parce qu'entre le taf, je me rappelle vraiment dans mes derniers souvenirs, j'allais au Portugal, donc j'étais au Portugal. Je la refais. J'allais au Portugal, j'étais à l'aéroport en train de taffer et j'étais en train de faire un changement d'un collège pour faire un EHPAD. Okay. Et en même temps, j'étais en train de travailler mes propres plans pour mon co-living dedans. Et je me levais à 5 heures du mat parce qu'il fallait que je prenne l'avion, je rentrais le soir. À chaque fois que que j'avais une pause, j'étais en train de contacter... Ok, c'est bon, la cuisine, c'est bon, le carrelage, il arrive. Vous avez mis quoi? Vous avez pris ça? Ok, c'est bon. Et puis après, j'ai mes boss qui arrivaient. C'est bon? Ouais, pas de souci. On dealait et j'allais faire des deals entre 5 et 60 millions avec des avocats sur divers sujets, tu vois. Donc, j'étais rincée. Clairement, je pense que j'avais une tête de La charge mentale, elle est énorme. Je pense que de nature, j'ai une certaine souplesse intellectuelle pour switcher sur des sujets rapidement. Il faut, heureusement, sinon on n'aurait pas pu faire tout ça. Tu déléguais un peu sur, par exemple, au niveau des locations, parce que je sais que ça c'est...
quelque chose qui peut être usant, trouver des locataires. Moi, j'ai des apparts, mais aussi où il y a des locataires qui se barrent, faut en trouver un nouveau. Ça fait économiser quand même de pas passer par une agence, mais derrière, ça prend énormément de temps. Ouais. Sachant qu'en plus, en coloc, t'as énormément de roulements, en fait. Tu fais comment? T'as fait comment pour ça? Au début, je déléguais pas. Ok. Donc, j'ai juste élargi ma plage horaire. Donc, je ne dormais plus beaucoup. Mais t'as que 24 heures dans une journée, donc c'est J'avoue. un peu- Ouais, honnêtement, avec du recul, je sais pas comment j'ai fait. Je pense que, tu sais, c'est un peu comme les nanas qui se disent, mais l'accouchement, c'est le pire truc du monde. Ouais, bah en fait, tu l'as fait, tu l'as Ouais, et fait. après, Tu tu vois, dis, bon, au je final, sais ça- pas Et tu te dis vraiment, comment mais j'ai je fait dis, ça, comment j'ai bah, pu en avoir fait, tu l'énergie. l'as fait, moi, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Bah, faut bien que je loue, il faut que j'ai du cash qui rentre. Et là, j'ai des travaux, bah, les gars, il faut bien leur répondre. Le carrelage, il faut le trouver. La peinture, il faut le trouver. Les plans, il faut les faire. Et à cette époque, en plus, je ne voulais pas mettre du cash pour payer une décoratrice. Donc, je faisais mes plans. Ok. Je faisais mes plans électriques. Je faisais tout moi-même. Donc, oui, bah, je bossais le week-end. Je sais pas, juste qu'au lieu de. Quand mes potes allaient au bar, moi, j'étais en train de taffer. Donc, ça veut dire qu'entre 8h et 2h du mat, j'étais en train de bosser. T'as dû perdre des Tout le amis, non? Ouais, j'avoue. Après, peut-être pas ouais, les mais bons si je les ai perdus, c'est que c'était pas des Ouais, vrais potes. il faut se Tu dire. vois. Et puis, je pense que dans la vie, il faut aussi être un peu égoïste de temps en temps. Mhm. Et c'est pas mes potes qui vont construire ma vie. C'est vrai. Donc aujourd'hui, j'ai recréé mon univers de potes avec des gens qui sont comme moi, qui bossent énormément, qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est aussi très motivant dans ce sens-là. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient me faire des reproches, moi j'ai une facilité autant intellectuelle, tu vois, switcher sur plusieurs sujets, pas de souci. Mais j'ai une facilité à zapper les gens Tant mieux. qui est phénoménal. Donc si tu viens et que tu me crées de la charge mentale, mais tu dégages mais très Next. très vite. Ouais. Je trouve que c'est le plus dur au début parce que c'est vrai que les personnes, je sais que moi souvent, j'avais 15 000 questions sur mais pourquoi tu viens pas, pourquoi tu rentres à cette heure-là, mais vas-y, demain t'as quoi, etc. Et ils comprenaient pas en fait que genre je voulais rentrer tôt parce que j'avais une visite le lendemain à 9h, qu'il fallait gérer un truc sur un chantier. Donc au moins si jamais là t'es aligné avec tous tes potes et que tout le monde se comprend. Ouais, et puis j'aime pas trop qu'on me casse la tête, tu vois. Donc dans ces moments-là, Ouais, t'as bien non, raison. non, pas du tout. Et puis maintenant, bah, c'est eux qui m'envoient des petits messages Ouais. avec des annonces, Hey tu vois. Trop bien. Où moi je leur dis, bah les gars, on part à Ibiza le mois prochain. Ah bah non, je taffe. Ah bah désolé. Chat. Voilà, tu vois. Donc bah, ils voient bien en même temps. Et dans ces moments-là, bah, c'est aussi le revers de la médaille. Et ça fait sourire. D'un Ah petit oui. côté, t'as un petit kiff comme ça où tu te dis, tiens, je l'ai pas fait pour rien celle-là. J'ai une question parce que du coup, tu as fait du co-living, tu as fait de la découpe. Mm. Avec un peu de recul, c'est lequel ton produit préféré, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Avec un peu de recul, quelqu'un qui hésite entre le co-living et la découpe, qu'est-ce que tu lui conseilles? Trop compliqué de se positionner là-dessus. Alors, faut savoir que moi j'ai fait du co-living parce que j'ai pas eu le choix. Il y a eu un changement de réglementation et le propre d'un investisseur, c'est de s'adapter. Donc, je dis ok, je switch tous les plans et on part en co-living. Ok. À la base, je partais sur du studio indépendant. Ok. Du studio, je vais avoir moins de turnover. Ça, c'est sûr, certain. Est-ce que ça peut être plus rentable? Pas forcément. Déjà, sur du studio, même fiscalement parlant, dans tes déclarations, tu payes une taxe foncière qui est bien plus importante que sur de la coloc. En tout cas, moi, j'ai une grosse différence. Hein. Je peux vous assurer que sur une coloc de 8 personnes totalement déclarées full package, il n'y a pas de souci, je vais payer 1007 à peu près d'une taxe foncière. Au même endroit, dans la même ville, j'ai un immeuble de 8 studios, je suis à 4003. Ok. T'as quand même un monde entre les deux. Ah ouais. Et c'est une découpe avec des vrais lots? Non, c'est pas une découpe Ok. officielle en plus. C'est pour ça que c'est encore plus cher? Ok. Je pense pas. Ouais, c'est Je pense étonnant pas que ça soit plus aussi cher. élevé. Mais tu te dis, le distinguo entre les deux, Ah bah oui, énorme. ouais. Donc, parce qu'il le prend aussi par rapport à la taxe foncière, c'est à la valeur cadastrale, etc. Et t'as plein de trucs. ISVC, Ouais. etc. Donc, le studio, trop pratique, je trouve. La coloc, un peu plus fastidieux, ultra rentable, puisque là, t'as qu'une cuisine. Déjà, rien que ça. Je sais que j'en ai qui aiment bien faire des chambres et de mettre des micro-cuisines et des micro-salles de bain. Ça s'appelle de la division déguisée. Hein. Pour info, c'est totalement Parce interdit. que marchand de sommeil. Ouais, mais Alors, moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Parce que marchand de sommeil, tu peux avoir un truc ultra qualitatif. Ouais. Oui. En vrai. C'est pas vrai. parce que tu fais un truc un peu déguisé que c'est un marchand de sommeil. Moi, marchand de sommeil, je le mets beaucoup dans les trucs un peu insalubres. tu Oui, vois. dans une cave, t'as pas de C'est un peu fenêtre, il y a hard, des tu vois. cafards. Ça, il y en a mais- beaucoup. Hein. Alors que tu peux avoir très bien une chambre avec un coin cuisine ouvert, une salle de bain ouverte. T'es sûr de la division déguisée, c'est totalement interdit. Par contre, ça peut être ultra qualitatif. Donc, je vais distinguer les deux. Ok. Co-living,
moi, j'adore. Par contre, effectivement, un peu plus chronophage en termes de gestion. Encore une fois, ça va dépendre où aussi. Si tu es en zone tendue, tu en fais un co-living en Ile-de-France, ça va. Moi, j'ai des colocs, j'en ai 2 en Ile-de-France, 2 de 3. J'ai pas particulièrement de vacances locatives. Hein. J'en ai un qui part, j'en ai un qui arrive. Donc, j'ai du choix dans les profils. Donc, je dirais que ça dépend de vous, en fait. Est-ce que vous voulez avoir plus de cash ? Est-ce que c'est aussi pour un potentiel division et revente ? Ça aussi, ça compte énormément. Parce que si tu veux faire une division d'un bien, il faut aussi penser au PLU. Hein, ça devient de plus en plus vénère, les PLU. Les gens, C'est galère un peu partout avec ça. les places de parking, alors qu'on te Ouais. pousse à ne pas utiliser la voiture. T'es en mode, attendez, je comprends pas trop vos règles. Ça s'appelle la France. Ouais, c'est ça qui est chiant. Tellement Ça vrai. s'appelle la France, tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé au tout début où je m'étais positionnée sur un deal. C'était pour faire 8 T2. Et donc, normalement, j'avais étudié le PLU, tout était OK. J'avais appelé la mairie, tout était OK. J'avance, je signe le compromis. Je suis dans les 10 jours de rétractation. Et je sais pas pourquoi, j'ai un... Tu sais, parfois, il y a un sixième sens, j'en sais Un rien. pressentiment, Ouais, instinct, cette ok. intuition. Et je me dis, je vais quand même rappeler et je vais demander des écrits, etc. Je demande les écrits, ils regardent et ils me disent, ah bah écoutez, ça vient de changer, on vient de se raccorder au PLU de la ville d'à Oh, côté. l'enfer. Et donc, c'est vrai qu'avant, on ne demandait pas de place de parking. Maintenant, on en demande 2. Sauf que moi, t'as pas la c'était du place, T2. là. Bah non. Du T2, je ne pouvais pas garder qu'un compteur. Bah tu oui. vois, ça aurait été du studio dans une zone ultra touristique. Ouais, là, ça passe. Tu te dis, bon, je fais que du Airbnb, à la limite, c'est pas dérangeant. Là, du T2, où il me faut absolument des compteurs individuels, je suis pas du tout sur une zone touristique, c'est de la location nue en société. Non. Ouais, les calculs sont Et là, pas il me bons. demandait 2 places. Donc, il me fallait 16 places. Et là, j'ai dit, non. Bah oui. Donc, je me suis rétractée dans les 10 jours. Voilà. Donc, oui, ça dépend des gens, ça dépend des profils, des produits. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de boîtes comme Colonize, Casa Co-Living qui se sont créées ces 5 dernières années. Et c'est vrai que quand on est un jeune CDI, on a toujours... Soit on prend une petite surface, mais on est solo, et quand on est jeune, parfois c'est un peu chiant. Soit au contraire, il y a vraiment ce côté communauté où on est plusieurs dans une grande maison. Ça permet aussi d'avoir plus de mètres carrés et aussi créer vraiment plus de liens. Donc je sais que moi j'ai pas mal d'amis qui font ça, et c'est vrai que c'est top, je trouve, pour entre le moment où on quitte le cocon familial et le moment où on vole de ses propres ailes. Oui, bien sûr. Puis il y a aussi des locataires qui, je pense, c'est mieux qu'ils soient en coloc. Clairement, moi j'ai des parents qui ils veulent absolument, ils refusent totalement les studios. Ils veulent les colocs, ou j'en ai qui étaient dans les studios et qui me demandent si j'ai pas de la place en coloc parce que leur fils, en fait, il est stressé tout seul, ça se passe pas bien, et c'est mieux d'avoir un environnement. Il y a aussi des gens qui cherchent des colocs parfois qui sont. J'ai reçu un message, c'est la T'as eu des première pépites. fois Vas-y. hier, et je l'ai posté en plus en story. Vous allez me donner votre avis. Je reçois le message déjà, le message il est long comme ça, ok. Personne se présente. Il me dit, bon, moi, je suis une personne ultra tolérante, très ouverte d'esprit, etc. Par contre, je ne veux pas vivre avec des gens qui sont anti-LGBT et toutes les lettres. Ok. Je ne veux pas vivre avec des gens qui sont pas écolo. Je ne veux pas vivre avec des gens d'extrême droite. Et tu vois, il me fait une Toute liste. la liste. Et je me Liste dis, rouge. what the fuck? Ouais, là, oui. Alors déjà, bon... C'est un petit peu à contrario quand tu dis que je suis ultra ouvert d'esprit, Ouais, etc. ouais. Bon, Par contre, je fais pas ça, tu me ça, fais ça, quand ça, même ça. une liste de malades. Et puis, à quel moment tu dis ça à ton propriétaire? ouais, non, c'est Et moi, je vais aller dire, chiant. alors les gars, dans la coloc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire LGBT, non, ça va être compliqué. Pas écolo, ouf. Aïe. La planète, s'il te plaît. Donc, tu te dis, mais non. Moi, si je pose la question, je vais finir sur les réseaux sociaux et il va me dire, ma proprio a osé me demander Ouais, ça. c'est vraiment ça. Les gens sont malades, quoi. Donc, voilà. Et il suffit d'une personne pour tout ruiner. J'ai un ami investisseur qui a une coloc à Créteil, 5 personnes. Il y en a que un qui était dégueulasse. Il était crado, il nettoyait jamais rien. Les WC, voilà, je vous en parle pas. Et en fait, il suffit d'une personne pour que, un par un, ils partent tous. Et en fait, Ouais, plus donc, personne ne veut revenir à cause de cette personne. Ouais. Donc, en fait, tu as un virus. Et vraiment, faut éviter que ce virus arrive. Sinon, Ah. après, il y a toute ta coloc qui est... C'est ça. Qui est C'est qu'il touché. y a des gens qui mettent à dispo les services de ménage aussi pour ça. Moi, je le fais. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut, je pense. Bah ouais. Moi, je C'est fais ça, important parce que le ménage, je pense que dans la vie en collectivité, c'est comme en couple. Hein. Ça, c'est vrai. Les C'est plus vrai. gros problèmes de couple, Ouais. c'est le Argent, lave-vaisselle, ménage. Ah, oui. la vaisselle, les poubelles, le ménage. C'est vrai. Bon, à part de l'autre côté, moi je te parle du côté propreté. Mmh. Je vais pas donner de l'argent à mes locataires pour qu'ils vivent mieux quand même, faut pas déconner. Mais quand tu viens déjà résoudre les problèmes premiers,
bah, tu viens de faciliter un peu la vie derrière. Clairement. Donc moi, sur ce genre de coloc, effectivement, j'ai une personne qui vient faire le ménage toutes les semaines pour cleaner le truc. C'est propre. Et j'ai pas... ouais, il y a le gars de la 2 qui laisse sa vaisselle dans la cuisine, Ouais, le service etc. C'est après-vente, un tout est en mode sup. bon, vous êtes grand. Puis, ouais, moi je leur dis, les gars, je suis pas votre maman. Donc par contre, à chaque fois qu'ils intègrent la coloc, il y a un règlement qui est signé et ils savent bien qu'on ne s'enflamme pas, quoi. Tu ne m'appelles pas pour n'importe quoi. Et dans tous les cas, pour tous les autres côtés, par exemple techniques, parce que bah, c'est des étudiants aussi, hein. Vous êtes peut-être un peu manuel et maintenant, bon, investisseur, mais j'ai aussi des étudiants de 18 ans qui ne savent pas changer une ampoule. Donc, moi, les parents qui sont à Bordeaux, où le bien est au nord de la France, au téléphone, je leur dis, bon, écoutez, s'il y a la moindre galère, que ça fuit, qu'il y a ci, qu'il y a ça, en plus, je sais qu'ils vont être stressés de payer, donc ils ne vont pas me le dire. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, ça. Hein. Un mec qui avait... il avait un souci avec une petite fuite ou le joint de la douche. En fait, il y avait les une jouets en fuite. plus, c'est le truc à la con, franchement. Il ne l'a pas dit parce qu'il avait peur de payer. Et je me suis retrouvée avec une salle de bain noire. Oh non. Ça a fui en dessous parce que c'était un plancher bois. J'en ai eu pour, je sais plus, 3500 € de réno. Le mec, bien entendu, son dépôt de garantie couvrait pas du tout. Ouais, c'est Oh, ça en ouais. plus. Et en plus, il était parti, mais il a laissé les punaises de lit. Ça a été un enfer. Oh, la totale dans le il était bien petit La package. totale. All inclusive. Après, tu sais, comme j'en ai beaucoup, là, je vais arriver à Ouais, t'as 55 plus de locataires. problèmes forcément. 55 locataires, bah, il faut bien que j'ai eu une galère de temps en temps. Et tu Attends. continues de gérer toi-même? Bah, Désolé. c'était exactement la question que j'avais posée. Alors maintenant, depuis depuis quelques mois, j'ai une assistante full-time Ok. Quand même, déjà, qui m'a changé totalement la vie. tu m'étonnes. Donc elle gère tout mon patrimoine immo. Avant, je pouvais te citer mes 50 locataires comme ça. Maintenant, plus du tout. Je ne sais plus qui vit où. Donc elle gère toutes les factures, les comptes, les problématiques de, je sais pas, de siphons, de cheveux qui sont bouchés, Ouais, j'en le sais train rien. du quotidien qui n'a pas une valeur ajoutée Ouais. incroyable, mais Toute toi, la ça te permet de charge te mentale. concentrer sur d'autres choses qui ont plus de valeur J'en ai ajoutée. Ouais, tout à fait. C'est stage, c'est si tu l'as pris en free. Non, j'ai pris quelqu'un effectivement À qui côté. me fait de la facturation, Ok. qui est, bah, je vais vous donner mon astuce, hein, qui est à Madagascar. Ok. C'est ce que beaucoup de gens font Ouais. maintenant. Ouais. Et en fait, je paye alors moi, je paye plus cher parce que je voulais quelqu'un de très quali. Mhm. Je paye 600 € par mois Ok. et elle gère toute ma vie. Donc quand Putain, je vous c'est dis ouf. toute ma vie, c'est qu'on y donc tout pense mon aussi. patrimoine immo. Et il y a du bazar à faire hein, quand même. Ah, les Toute quittances. ma compta. Je vous rappelle que moi j'ai plusieurs boîtes. Hein. Mhm. Et il y a du LMNP, il y a toutes Ouais. les factures à retrouver, les trucs, c'est un enfer. Donc elle gère tout ça. Ah, mon rêve. Les liaisons avec mon équipe technique, les travaux, les photos, les trucs, les candidats locataires. Tous ces galères-là, elle gère. Elle va également gérer mon emploi du temps perso, de temps en temps. Putain, c'est ouf. C'est Si incroyable. je pars en week-end, c'est elle qui organise mes week-ends. Elle book voilà, les billets d'avion, mes billets de train. J'ai un resto avec mes potes, je lui dis on est d'où, je veux un resto dans tel truc, vas-y, débrouille-toi. On l'invitera au podcast Ah la ouais. prochaine fois. Elle est un peu loin, elle est un peu loin. Mais voilà, j'ai pris quelqu'un que je paye un peu plus cher. Ah, mais t'as parce que raison. Et à un moment donné, Mais le tu temps dis- est tellement précieux que, enfin, franchement. Important. Mhm. Le salaire moyen là-bas, c'est 150 €. T'as beaucoup, si tu veux être un peu du haut de gamme, tu vas avoir du 300 € par mois. Moi, je la paye 600 € par mois, je sais qu'elle est bien. Et là, c'est. Et au moins, il y a on est loyal autant d'un côté que de l'autre parce que moi, je suis devenue quand même assez dépendante, clairement. Et pour elle, bah, ça change toute sa vie, quoi. C'est ouf. Donc, c'est parfait. Et ça a révolutionné mon business. Et aujourd'hui, du coup, grâce à ça, ça te permet de gagner du temps. Mm. C'est quoi aujourd'hui ta stratégie? Tu continues à faire des co-living et également de la découpe. C'est quoi actuellement ta stratégie immobilière? Est-ce que tu continues à investir? Alors, je t'avoue que oui, bien sûr, je continue à investir. Ça, c'est mon dada de base. Ça restera toujours mon dada. J'aime trop. Moi, je suis pour le meilleur et pour l'Empire, hein, Napoléon. Tu vois, et Pour l'empire, pas mal ça. Je Plus, connaissais ouais, pas Je sais celle-là. pas, c'est la longue. Je la ressortirai, je ferai genre que Allez, c'est moi qui l'ai laquelle sorti après. on adore. Petit dîner. Et j'adore. Moi, la conquête du territoire me fait kiffer. J'ai un besoin là-dessus. Ok. C'est assez dingue. Et donc, étendre mon propre territoire me fait plaisir. C'est un besoin quotidien de me sentir aligné avec ce que je fais et me développer. Tu vois, de voir toujours plus de cash, de déploiement, etc. Je vais vous transmettre une info de ouf. Ah. Je n'ai jamais rien revendu. Ok. Et pourquoi? Bah oui, j'avoue. Parce que j'ai pas eu besoin. Tant mieux. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu de besoin par rapport à une verrue.
souvent dans un patrimoine, tu as un peu une verrue. Moi, j'ai pas eu de besoin de là-dessus. Tant mieux. Et deuxièmement, j'ai pas eu encore d'évolution en termes d'imposition qui a fait que j'étais obligée d'arbitrer mon patrimoine. Puisque je fais beaucoup de travaux quand même. Donc en termes de charges, c'est assez enfin, je paye pas encore d'impôts sur mon patrimoine. Et t'as optimisé, je pense. T'as Bien réussi sûr. aussi à t'entourer des bonnes personnes, pouvoir J'ai optimiser optimisé au au fur et à max. mesure. Ouais. À un moment, je revendrai, c'est clair, il faut faire tourner. Mais c'est pas... Moi, j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de retourner. Déjà, vas-y, il va falloir que je fasse repasser quelqu'un pour le DPE, pour tous ces trucs. c'est- Ouais. Ça me saoule. Beaucoup Et d'énergie. tu vois, je me suis posée et je me suis dit, OK, avec le cash que ça me rapporte, j'ai eu aussi des premiers taux de crédit à 1%. Et factuellement, si je revends avec la plus-value que j'ai maintenant, est-ce que je vais trouver les mêmes rentabilités qui vont me générer autant de cash et avec un nouveau crédit, avec tu vois, le coût du crédit qui va être aussi qui a conséquent. triplé, Et voire quand tu quadruplé. poses tout ça sur la table, tu te dis, bah, pas des masses. Et même si à un moment, je venais à payer un peu d'impôts, l'impôt serait pas forcément plus élevé que les impôts que je payerais si je gardais ce crédit-là pendant X temps. Tu vois, donc c'est assez ouf. J'ai poussé mon truc quand même. Mais donc voilà, pour l'instant je revends pas. Ça viendra. J'ai un projet de marchand qui est en vente, mais tu vois, même celui-là, je l'ai pas encore vendu. Ça va pas tarder. Celui-là, il faut qu'il vende. Donc ça va 2 ans. sortir. Tu as signé en pleurant, limite. Enfin, Adieu. le premier bisou. Mais voilà, j'ai jamais rien vendu. C'était quoi la question d'avant? Ta stratégie actuellement Ah oui, ma d'investissement. Ouais. Ma strat, donc, c'est vraiment d'étendre le patrimoine. Moi, ma vie, j'aime trop le Monopoly, quoi. Mon but, c'est d'acheter le max de trucs sans passer par la caisse prison. Et ça, c'est le plus dur. Ok. Donc, on respecte la réglementation, on le fait bien, mais on avance. Donc, si je peux acheter toutes les cartes, j'y vais. Là, je suis donc en train de finir les travaux d'un invest à la frontière suisse. Ok. J'achète un studio 16 mètres carrés Paris 10. Mhm. Ok. Autant à Paris. Je vous ai dit tout à l'heure, en plus, 6008 du mètre, je crois, un truc comme ça. Ce donc. qui est rien, parce que Ah ouais. plus on va sur une petite surface, plus forcément le prix au mètre Ouais. carré est élevé. Donc 6000, c'est vraiment rien. Les gens ne comprennent pas ça. Ah ouais, Moi, c'est dur à j'ai expliquer. Non, si c'est vous trop dur à cherchez des expliquer, studios il y en a plein. parisiens, vous m'envoyez un message parce que j'en ai plein. Ok, j'ai des groupes WhatsApp où on envoie des fiches et on arrive sur des 8500, 9000 euros du mètre sur des petites surfaces pépites à des emplacements genre Paris 3, Paris 2, Je Bourse, connais tu vois. exactement. Génial. Et les gens te disent non, le prix au mètre carré, il est pas ouf. Je suis allé sur Meilleur Agent, Ouais, si j'ai ouais, fait c'est ça. 16 multiplié Par par... nanana, C'est ils te ça. montrent un calcul et après ils te disent non. Et je leur dis Normalement, on devrait mais moi, avoir les du gars, 4000 du mètre. Ok, ouais, mais d'accord. tout à fait. Ouais. Et moi, je leur dis, mais les gars, je ne peux pas tout acheter. Donc, à un moment, soit vous prenez, soit, bah, tant pis. Ça sera pour le voisin, mais si tu prends pas. Là, il y avait un 12 mètres carrés, 88 000 euros. Je dis 88 000 euros, 12 mètres carrés, tu le prends pas. Mais vas-y, que je vais faire des crédits conso. Je vais vraiment. l'acheter, tu C'est vois. horrible. Non, c'est vrai que parfois il y a des choses qui passent et c'est dur. Quand tu Ouais. peux Et en même tout temps, c'est acheter. contre-intuitif parce que les gens, ils veulent aller sur du 30, du 40 mètres carrés. Et forcément, quand tu vas sur du 30, 40 mètres carrés, en effet, là, tu regardes un peu Ouais. plus le prix au mètre carré parce que c'est un peu plus proche, on va dire. Bien sûr. Mais quand tu vas sur des micro-surfaces, tu as un rapport superficie-loyer qui est forcément plus élevé. Et en fait, les gens, ils comprennent pas qu'avec un 15 mètres carrés bien placé dans Paris, bah, tu peux le louer très cher et tu as énormément C'est de ça. demandes parce qu'il y a une crise du logement, malheureusement, sur Paris parce que avec l'encadrement de loyer, etc., bah, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu investir. Et donc, quand il y a un appartement qui est rénové, qui est beau, bah, il y a énormément de demandes et donc forcément, bah, le prix augmente. Et carrément. Ah, merci pour cette petite leçon. Ouais, c'était à chacun. Voilà. Après C'est l'APE, gratuit. Voilà. ça. Il fait toujours un point écho à chaque fois. C'est gratuit. Ouais, mais c'est vrai. Dis-toi que sur Paris, par exemple, il faut 6 mois à quelqu'un pour trouver un bien pour se loger. 6 mois, c'est énorme. Donc tu te dis 6 mois, tu trouves un nouveau job. Tu fais comment? Tu vas chez les potes qui t'hébergent 6 mois. Moi, j'ai pas du tout envie de t'avoir chez moi pendant 6 mois, ok? Si t'as une boîte et que t'as style L'Oréal qui font venir des étrangers pour bosser, c'est quand même entre 250 à 300 euros minimum la nuit d'hôtel. On arrive sur des montants qui sont faramineux, jusqu'à 9000 euros le mois. C'est pas possible pour les boîtes, tu vois. Donc, dans ces moments-là, bah, tu te dis, si tu as un petit studio que tu loues au mois sur du bail particulier, etc., que tu passes au-delà de ces problématiques, bah, en fait, c'est archi rentable. Go! Donc, moi, c'est ce que je fais. Et du coup, tu as eu l'idée aussi de diversifier ton portefeuille parce que l'IMO, c'est bien, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. Et du coup, on parlait tout à l'heure, c'était assez intéressant. Tu as décidé d'investir aussi dans des startups. Startup, j'adore. Et c'est aussi pour ça que je le fais. Clairement, je pense que tu as des multiples à faire avec les startups qui sont dingues. Et puis, c'est pas le même engagement. Les biens, alors j'adore, hein, les rénaux, tout ça, j'adore, jusque dans la peau, encore une fois. Mais investir dans de la startup, c'est pour moi investir dans des gens.
Et tu vois, investir dans un projet qui est pourri, mais avec des fondateurs qui sont excellents, ça va marcher. Parce que s'ils ils vont avoir la tête naturellement pour switcher le projet s'il y a une cacahuète. Par contre, investir dans un projet qui est pépite avec des fondateurs qui sont pétés, ça ne marchera pas. Donc moi, j'aime investir sur des hommes. Et donc, c'est du contact, c'est de l'échange, c'est pouvoir leur filer une bille. Même si j'ai pas encore un vécu entrepreneurial qui est dingue, apporter ma petite pierre à l'édifice, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Et puis, je trouve que c'est gratifiant, tu vois. Tu te dis, tu participes à une aventure humaine dingue. Donc, j'aimerais trop, pouvoir me dire à un moment plus tard, je sais pas, dans 15 ans, dans 10 ans, moi, j'avais investi dans la X boîte, il y en a X qui ont performé, il y en a une, c'était une licorne, etc. J'aimerais trop. Donc là, Ton portefeuille aussi. De quoi ? Ton portefeuille aussi, aimerait trop. Oui, je pense aussi. Il serait très content. Mais c'est dur aussi, parce qu'on monte toujours le côté glamour, mais il y a aussi qu'une boîte, par exemple, sur 5 qui réussit. C'est quoi tes critères ? Et est-ce que c'est que dans l'IMO, puisque tu viens du milieu de l'IMO de base ? Comment tu fais pour ça ? Alors, j'ai été accompagnée là-dessus, on m'a transmis pas mal de choses. J'ai eu la chance de fitter avec des gens, notamment une personne qui est très bien placée dans le milieu de la fintech et qui m'a transmis beaucoup de choses sur ce genre de choses. Fintech, pour ceux qui ne connaissent pas. Finance et technologie. Par Parfait. exemple, les banques qui vont faire de la techno en ligne, tout ça, c'est ce genre de truc. Voilà. J'adore, il me fait faire le glossaire à chaque fois. C'est bien que tout le monde comprenne, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir des langages un peu hermétiques où les gens ne comprennent pas, et c'est bien parfois d'expliquer ce que c'est. Voilà, on a la PropTech, donc c'est property, et donc tout ce qui est technologie, donc là on a lié à l'immobilier, on a tout ce qui est constructech, Ça, je sais pas. Je sais plus, je connais plus le terme, mais j'ai un pote qui a lancé une boîte là-dedans, donc ce qui est lié à la construction. Donc il y a plein de trucs, et tech, tu prends le début du mot et t'as Mais tech, c'est le mot à la tu mode. mets tech. Et donc, il m'a enseigné pas mal de choses pour justement comprendre comment ça fonctionne, les barrières à l'entrée, savoir lire un deck. Donc, un deck, qu'est-ce que c'est ? Merci, j'ai compris le message. Hein. Merci. Maintenant, on n'a plus besoin de poser la question. C'est bon. Donc, une entreprise qui se lance, ils vont faire un deck. C'est en gros la fiche de présentation de la boîte. Donc, c'est un PPT, clairement simple, efficace, de qu'est-ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu le fais, à quel besoin tu viens répondre, avec un petit business plan quand même qu'on ait un peu de chiffres, et combien tu viens lever, pourquoi tu viens lever. Et donc, voilà. En gros, c'est ça. Et la plupart des boîtes, en général, que tu voyais, avec les decks, ils avaient déjà des clients où tu avais des personnes qui arrivaient et qui voulaient que tu viennes investir seulement avec des idées. Parce qu'en général, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, désolé, mais qui se branlent sur des decks en disant je vais être le nouveau Google, le nouveau Tinder de je sais pas quoi. Tinder de je sais pas quoi. Voilà, j'ai inventé un slip chauffant qui permet en même temps de faire griller du pain. Tu vois, ils vont te sortir des trucs de fou et ils vont lever 10 millions. Et derrière, tu as des personnes qui vont arriver et qui vont te dire en fait, moi j'ai des clients, tu vois. Et est-ce que c'est pas mieux d'avoir juste 15 clients en montrant que tu as un vrai product market fit et t'es bien sur le marché? T'as quoi comme typologie alors, ça, c'est aussi une question de market timing, tu vois. Et on n'a pas le même marché aujourd'hui qu'il y a quelques années. À un moment, il y avait tellement d'argent à gogo que même les projets les plus pétés trouvaient des financements. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, mais j'aurais dû monter une boîte il y a 3 ans, aller lever 5 millions, me barrer avec les 5e, tu vois. C'est assez dingue. Alors qu'aujourd'hui, il y a moins d'argent. Donc, là où ils finançaient les bons et les mauvais projets, maintenant, ils vont financer les bons projets. Donc, ils vont beaucoup plus rentrer en profondeur dans le truc. Ensuite, tu vas avoir c'est une question de valo. Si tu as qu'une idée, t'as pas de valo, tu vois. Enfin, t'as une valo qui est ultra basse. Tu peux avoir une petite valo là-dessus. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait. Justement, t'as pas forcément d'associés, t'as pas de boîte, t'as pas de clients, il n'y a rien. Donc, plus tu arrives... tôt dans le projet, le early, bien plus tu vas avoir une valo qui est basse, mais plus tu vas avoir un risque qui est élevé aussi. génial. Donc là, c'est toi et tes corones. Est-ce que tu y vas ? Là, tu te dis déjà, tu as entre 65-75% de pertes dans tout ce que tu mets. Donc là, tu vois, moi, sais que je mets des tickets, voilà. Et c'est du cash qui est bloqué. Tu vois, c'est du cash qui est bloqué, mais en même temps, tu investis dans quelque chose où tu crois, que tu comprends. Toujours investir dans un truc qu'on comprend, quand c'est la base, mais il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Il y en a plein qui investissent dans l'assurance vie, ils n'ont toujours pas compris à quoi ça servait, tu vois. Mais voilà, pour tout ce qui est ces projets-là, plus tu vas avoir donc une idée qui est construite, où là, justement, il y a des clients, il y a un business plan, mais il y a des bilans, en fait, tout simplement. Plus tu as une valo qui repose sur quelque chose, mais donc plus tu arrives tardivement, et donc tu as moins de risques,
mais la valo va être plus élevée, donc tu auras moins de parts derrière, quoi. Ok. Et les Donc si tickets, le gâteau explose, bah oui, forcément. Et les tickets d'entrée, ça dépend des Ok. gens. Moi, je vais en avoir où on me propose de rentrer parfois à 5000, Ok. parfois... non, pas trop à 1000. Je crois que le plus bas où on m'est proposé, c'est pas forcément parce qu'on m'a proposé que j'ai mis, hein. Attention, hein, je mets pas partout. Je pense que les gens, souvent, ils se disent 5000. Le truc, c'est que plus tu acceptes bas, plus tu vas te retrouver avec beaucoup de gens. Ouais, bah oui. tu vas perdre du Mais temps. en c'est même sûr. temps, moins tu peux avoir de propos, il faut connaître les bonnes personnes, donc c'est pas toujours évident. Ouais, c'est 5-10 000 euros. Moi, le moins que j'ai mis, c'était 15 000 et le plus pour l'instant 50. Voilà. Ok. Et après, t'as des gens qui mettent 1000 partout. Mm. Moi, En j'aime disant, pas, allez hop, si j'ai un j'aime petit pas poney ça. qui fonctionne, C'est c'est pas bon. trop. J'aime pas ça. Et c'est des strates différentes, hein. Chacun a son truc et moi je respecte, y a pas de problème. Et j'ai peut-être pas rencontré aussi les bonnes personnes. Voilà. J'en ai un avec qui j'ai échangé qui m'a dit moi je te fais mettre 2000 euros sur plein de trucs, t'inquiète, c'est sûr que t'as un truc qui explose. Ok, bon, après ça veut dire que je repose mon argent sur la personne qui va avoir les ça fait connaissances, encore plus qui va d'intermédiaires. aussi prendre des fees derrière. Bah oui, forcément. Alors que si je rentre en direct, c'est quand même plus cool. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un deck pour rentrer dans. Je vous ai dit tout ce qui est sécurité. Donc, si tu te fais hacker, c'est une boîte qui vient prendre le relais le temps que tu aies tous les services de sécurité qui se remettent en place pour que tu puisses quand même continuer ton activité en attendant. C'est des trucs particuliers. Je n'ai pas dit que j'allais mettre dedans. J'ai même pas regardé ce qu'il y a et ce qui est fait. Mhm. Donc, j'investis pas forcément que en IMO. Ok. J'investis, encore une fois, dans les gens. En ce qui me parle, ce qui me botte. Là où il y a un cerveau, il y a un talent, il y a un fit qui se fait. Mhm. Et où je me dis... Alors, il y a un autre truc aussi, important, et surtout, je le vois de plus en plus, et moi, ça me rend ouf. C'est quand je vais recevoir des docs, et parfois, tu vois un peu la décomposition des coûts. Et tu vois que les gens n'ont pas lancé la boîte, mais qui se mettent 200 000 de salaire. Alors ça, Ouais, pour un investisseur, Putain, moi, je me dis, mais Il le tente, non. quoi. Il dit, allez, hop, En Ouais, fait, ça va passer. vous êtes deux, vous êtes à 400 000 balles, la boîte, elle n'est pas lancée, elle repose sur Nada Wallo, mais pas C'est du votre tout. argent en plus qui va arriver, c'est qui va permettre de payer. Grave. c'est chaud. Enfin, non. Hmm. Et c'est pas. Je peux concevoir, mais c'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Et pareil, aussi d'aller de poser la question, tu vois, aux gens qui montent la boîte, c'est quoi leur horizon? Est-ce qu'ils ont envie de revendre ou pas? Enfin, si tu mets de l'argent dans une boîte où ils n'ont pas du tout envie de revendre, tu risques pas de revendre Ouais, tu vas tes pas billes, cash quoi. out. Donc, quand est-ce que ça se termine? T'as aussi, quelle est la vision des gens? Est-ce que tu vois bien que c'est des gens qui sont des flambeurs de fou? J'en vois. Nouveau riche, Aussi. un peu. Ouais. Tu sais, ils font des levées de fonds, et en fait, la levée de fonds vient payer leur rythme de vie et leurs Ouais. vacances à Ibiza. Et t'en as beaucoup qui n'ont pas la valeur de l'argent aussi. Parce que finalement, C'est quand tu ouf. lèves des fonds, imaginons que tu lèves des fonds, tu as 1 million sur ton compte. Si jamais tu n'as pas appris à dépenser juste 500 euros, ce que c'est que mettre temps dans le comptable tous les mois, ce que c'est que de pouvoir aller chercher ton premier client, avoir une première rentrée d'argent, etc. C'est sûr que tu es déconnecté de la réalité. 10 millions, Ouais. 5 millions, etc. Si tu n'as pas eu la valeur de l'argent, tu es mort. Je je vois suis pas comment d'accord. tu peux gérer la thune. Quoi. Et dans ces moments-là, c'est stressant, quoi, parce que tu te dis, en tant qu'investisseur, moi, j'investis dans des gens, mais aussi dans une boîte. À quel moment je te vois où tu passes ta vie en vacances sur un yacht, alors que moi, j'ai cru en ton projet. Ouais. Enfin, c'est un peu de la confiance, La tu confiance. vois. Ouais, c'est sûr. C'est dur. Et t'as Donc, investi dans voilà. des potes aussi, du coup Ou pas Parce que tu disais qu'il y a un de tes un potes, pote. des potes qui ont. Ok, et t'as mis de l'argent dans son projet. J'ai mis 15 000, ouais. Ok. Ah, donc tu peux mélanger les deux. Oui, parce que je sais que c'est une personnalité atypique grave, c'est un gros techos, Ok. et je kiffe ce qu'il fait. Donc oui, et puis je lui souhaite tout bonheur. Trop Et si cool. je peux lui filer un coup de main, en Trop plus j'avais bien. des contacts à lui filer, Vas-y, je déroule ce que je peux t'aider, je Trop le cool. fais avec Et du grand coup, plaisir. tu as l'immobilier, tu as les startups. Est-ce que tu t'intéresses également à la bourse, à Ouais. la crypto, à d'autres types d'investissements? J'ai mis en crypto, alors j'ai beaucoup moins. Là, bon, bah, le Bitcoin, merci. Donc j'ai pris un peu avec Mhm. ça. Mais tu vois, en crypto pur, là, comme ça, je dois avoir 15 000 euros sur un truc. Ok. J'ai également mis, il y a 4 ans, si ce projet pète, je pense que je vais me faire beaucoup d'argent. Mais faut qu'il pète, tu vois. Ok. J'ai eu les cojones de mettre 15 000 balles sur une crypto qui n'était pas listée. Ok. Ok. Par un contact, mon fameux contact de la tech, qui m'a présenté cette personne-là sur une crypto à impact carbone négatif. Très sympa, le produit quali, le mec aussi quali. Et j'ai dit, en fait, j'ai revendu ce que j'avais mis avant en crypto Mhm. Pour et investir. pour pour investir. remettre dessus. Et donc, vas-y, le truc, c'est que ça fait 4 ans, le truc n'a pas encore été listé, donc attention quand vous faites ça, parce que tant que c'est pas listé, bah, il se Ouais. passe rien. Ouais.
Là, je sais que par rapport à la valeur, je devrais être à 80 000 balles. Donc, t'as mis 15 000, t'as 80 000, c'est génial. Ouais. Mais s'il n'y a rien derrière, tu n'as rien. perdu. Tant que tu n'as pas récupéré ton argent, Ouais. ça n'est qu'un petit chiffre sur un site internet qui te dit 1 égale X, tu Et vois. toi qui viens de l'IMO, où c'est du physique, quand tu passes après à quelque chose où c'est que virtuel, ça doit te sortir de ta zone de confort. Et est-ce que parfois tu as envie de revendre la crypto pour remettre dans l'IMO puisque c'est ta zone de confort, ou tu préfères quand même rester sur une diversification et ce que tu arriveras à faire en x2, x3, x4 en startup, tu le remettras en IMO ou tu le réutiliseras pour remettre en startup Ah, c'est une belle question, on me l'a jamais posée celle-là. Pertinent. Bien joué. Alors, pour le côté crypto, tu vois, justement, pour moi, c'est pas ma zone de génie et c'est pas mon kiff. J'ai Ok. besoin de kiffer ce que je fais. La crypto, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez chronophage en termes de gestion. Faut regarder tout le temps. Moi, j'ai des potes qui mettent leur réveil à 3h du matin. Enfin, pas du tout, moi, je ferais jamais ça. Donc, j'aime pas parce que ça va me demander trop de jus. L'énergie que j'ai envie de mettre ailleurs, c'est trop de la charge mentale. Ok. La bourse, j'en fais. J'ai un compte titre et un PEA. J'ai des virements automatiques qui partent tous les mois. Ok, et parfait. ça, j'aime bien. Et je vais tendre vers l'augmenter au maximum aussi, si je peux le faire. Avec, je fais les intérêts composés, donc ça investit tout le Ouais, temps. ça tourne C'est très tranquille, cool. tu regardes pas. Je dois avoir, je sais pas, 40 000 euros dessus qui est Ok. placé. Et voilà. Et ça, j'ai commencé pendant le Covid. Ouais, comme beaucoup de gens. Ouais, carrément. Mhm. Et donc, ça tourne, c'est bien. Et tu vois, c'est peut-être dans mes targets de cette année aussi de réinjecter un peu plus en bourse parce que c'est là où tu as aussi une part de kiff. Parce qu'en réalité, on m'a déjà posé la question. Ce que je mets en private equity, je pourrais avoir un bien meilleur rendement Mhm. si je le mettais en crypto. Crypto. Là où j'ai un risque de perte de 65-70% de l'autre côté, je peux avoir un risque qui est quand même très limité de l'autre côté si j'ai sur des dividendes aristocrates, tout ça, un truc assez stable. Mais il y a aussi le côté kiff. Moi, j'ai besoin de kiffer. Ouais. J'ai besoin de L'aventure, de me dire, l'émotion. Ouais, je pense, j'ai une personnalité aussi à risque sur certaines choses et j'aime, ça me donne des shots d'adrénaline. je me dope aux shots d'adrénaline, clairement. Elle est pas mal celle-là. Et donc, de mettre sur ce genre de projet, je kiffe. Donc là, t'as crypto, IMO, bourse, private equity. J'aimerais bien un peu plus tard aller sur les montres. En plus, j'ai déjà les contacts qui m'attendent, mais Intéressant. j'ai pas assez de cash en liquidité parce que comme moi j'investis aussi en IMO, bah pour rassurer les banques, il faut que j'ai du cash Ouais. liquide. Alors même si ça me fait beaucoup de mal dans mon cœur, je suis obligée de garder Ouais, du cash pour les rassurer, dispo montrer que sur mon t'as l'air compte. insolide. Donc il est là, tu vois, mon cash, il me dit coucou, je sers à rien. Tu tournes gentil. pas, tu descends à cause de l'inflation. Merci. Ouais. Et t'es dépensière ou pas? Ah, j'avoue. Pas trop. Parce que vu que tu peux prendre souvent en IMO parfois des gaps assez rapides Ouais. en termes de revenus, etc., en termes de cash, est-ce que tu as fait des folies? Il y a des moments où tu t'es dit un peu waouh. Bon, Non, j'en ça reviens va. à ce que je te disais tout à l'heure où je suis balance. Et qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure Alors, donc tout à l'heure, je leur ai expliqué que je suis balance, ascendant Capricorne, signe lunaire bélier. Et le défaut de mon signe étant balance, c'est la prise de décision sur des petits sujets, tels que ça va être Uber Eats. Vous pouvez me poser sur Uber Eats le soir. Ils auront le temps de fermer le resto que je n'aurais pas choisi si je dois choisir McDo, sushi ou pizza. Impossible. Pareil sur des micro-décisions sur je prends un Orangina ou un Coca. Trop compliqué. Et pareil quand je fais les magasins. Il y a 2 tenues parfaites qui me plaisent. Je prends les 2. Je suis incapable de faire ce genre de choix. Ce qui est très bizarre et même mes salariés me disent, c'est complètement dingue parce Ouais. que dans le business, je prends des C'est décisions ça. très carrées, très dures qui sont factuelles. Par contre, dans ma vie perso, mais parfois je suis pétée. Hein. Franchement, c'est lamentable. Mais bon, faut savoir. Parce que t'as l'émotion ça me et fait- l'affect. Je pense Ouais. peut-être que tu le sépares avec le travail. Ah, je me t'es- dis, mais c'est surtout que je veux le meilleur truc tout le temps. Tu vois, par exemple, dernière décision de ma vie, enfin, non, ça fait quand même, j'abuse grave, c'était un an. C'était pour un club business. Quand je me suis inscrite au Chinese Business Club, Ok. Ouais. je me dis, ok, je vais me mettre dans un club business pour faire un max de réseau, un max de rencontres. Je prends le meilleur. Tout le temps. Donc ça me coûte cher aussi, prendre le meilleur truc. Ça m'a coûté 11 000 balles quand même. Donc, C'est je quoi, prends c'est quoi le le principe d'un meilleur club truc. business pour les gens qui. Un club business, bonjour. Aujourd'hui, nous allons. Alors, Aujourd'hui, nous allons parler du club business. À quoi sert le club business? J'ai fait un vlog sur le club paddle business. Ah, d'ailleurs, pour il faut expliquer aux regarder gens. cette vidéo. Elle n'est pas encore sortie. Ah, Ok, vous ok. allez regarder. Peut-être cette que vidéo. quand la allez vidéo voir. sortira, elle sera C'est ça, je streamée. pense. Et donc, un club business, c'est pour faire des rencontres
qui peuvent être soit des clients, soit des futurs partenaires. Et donc, avec des gens qui sont la plupart du temps des entrepreneurs, vous allez pouvoir parler de vos galères, vos succès, etc. Et en même temps, donc, créer des synergies. Donc, que ce soit, vous êtes dans les travaux, moi, je suis dans l'IMO, viens, on parle. Voilà, ce genre de choses. Et c'est des gens qui vont avoir le même intérêt. Donc, ils sont là également pour faire du biz. Donc, tout le monde vient aussi avec sa carte de visite, on se parle, on se fait un petit déj plus tard et on voit comment on peut bosser ensemble, tout simplement. Et ça marche? Ouais, ça marche. Ça marche très bien. Ça va dépendre aussi de ce que tu recherches dedans, de si tes besoins. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une commu. Donc, je poste un truc et je récupère des contacts. Okay. Mais quand t'as pas de communauté, que tu as besoin d'étendre ton territoire de partenaires, de clients, et selon ce que tu vends en plus, c'est quand même ultra pratique. Tu vois, si t'es dans, je sais pas, la visibilité de l'agence de com influence, aller dans des lieux où t'as, par exemple, plein d'hôtels, tu vas pouvoir récupérer aussi les contacts de la communication des hôtels, les directeurs de ci, de ça, de Petrosian, de tout ça, tu vois, ce genre de choses. Donc oui, ça marche bien avec le business. Et en parlant de communauté, j'aimerais bien qu'on en parle parce que tu as une belle communauté qui a l'air très engagée à ce que tu dis, donc déjà bravo. Oui. Pourquoi tu as voulu commencer à constituer cette communauté et comment ça s'est fait au fur et à mesure? Alors j'ai commencé donc quand j'étais dans mon ancien job, j'étais sur les réseaux. Faut vous dire que moi, en fait, j'ai eu une ancienne vie où même là, si vous pouvez me voir en mode plutôt sûr de moi, où je suis mariée, tout ça, mon ancienne vie, j'étais pas du tout ce genre de personne. Déjà, j'aimais pas les gens, j'étais tout le temps en retrait, j'avais pas du tout envie de sortir. T'en dirais pas? C'est fou, hein, il y en a avant, il y a eu après. un switch. C'est un peu comme les travaux, tu sais. Ouais. Grosse rénovation. Hein. Et donc, j'ai vécu 3 ans avec un pervers narcissique qui m'a pourri la life. Okay. Et à ce moment-là, j'avais pas le droit d'avoir Insta. Et j'avais pas le droit de réseaux sociaux, rien, enfin, c'est improbable, mais bon. Et donc, quand je m'en suis séparée, je me suis dit, tiens, tout le monde parle d'Instagram, je vais aller dessus, je vais regarder. Puis moi, je me dis, je vais pas poster ma vie, enfin, j'ai rien à dire dessus. Et toute ma vie, c'était quoi déjà? C'était que de l'IMO, puisque dans mon ancien job, c'était de l'IMO que je faisais. Puisque j'avais la chance d'avoir un job génial, donc où je partais faire de l'immobilier de santé en Europe. Donc déjà, j'étais crevée, je partais tout le temps. Mais comme je t'ai dit, je bossais sur un projet de rénovation d'un collège en EHPAD. C'était plein de trucs comme ça, de la construction, des chantiers de 4000 m², des trucs de ouf. Et j'ai vu même des cabinets de notaires à Milan où tout est en or partout. Wow. À signer des notes de conseils à 200 000 euros. Ouais. Tu vois, 200 000 euros et de des conseils. trucs de malade. Tu vois. Et donc, dans ces moments-là, moi, je parlais de ma vie sur les réseaux, sur Insta. Et j'essayais, tu vois, mais j'avais rien à vendre, c'était juste pour le kiff. Tu montrais ton visage déjà à ce moment-là? Pas au tout début. Ok. Au début, j'arrivais pas. C'est sûr, au début, c'est compliqué. Ouais. Je l'ai fait un jour où j'ai dit vous avez des idées pour les meubles et tout. Qu'est-ce qu'ils vont pas? J'ai un bouton, peut-être que les gens. Alors que les gens s'en fichent, en fait, c'est le propos qu'ils veulent. Et là, tu mets un filtre chat à l'époque. Avec le chien. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. C'est horrible. Et tu te dis je suis vraiment ce genre de personne. Mon Dieu, égocentrique au possible. Bref, je l'ai fait et. J'ai eu une petite communauté, je suis montée à 3000 personnes au tout début, assez rapidement. Et donc là, j'ai fait un premier event un petit event sur Paris, juste un apéro IMO. Okay. Je me suis dit, je vais peut-être rencontrer des gens comme moi. Premier petit truc où je le lance juste en story. Et il y a 40 personnes qui débarquent. C'est ouf. Et là, moi, qui n'aimais pas parler aux gens, et je me dis, oh lolo, oh lolo, va falloir que j'aille parler à tout le monde, etc. Je mets la détente. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Et je me rappelle, je suis rentrée à 3h chez moi et je disais à mon conjoint, et je dis, mais attends, j'ai passé une soirée de ouf, j'ai parlé à tout le monde et on a parlé la même chose. Et j'étais trop excitée d'un sujet qui me passionnait. Et ces gens-là, c'est devenu mes garçons d'honneur, mes meilleurs potes, mes témoins de mariage. C'est ouf. La puissance des réseaux sociaux, quoi. J'ai l'impression que tu parles à personne et en fait, tu as toute une communauté qui peuvent te suivre. J'avais des gens à l'époque qui avaient pris l'avion du sud de la France pour venir à l'event. Wow. C'est incroyable. Et tu te dis, mais vous êtes venus pour me parler, genre moi. Et du coup, aussi, on arrive à la fin de l'épisode. Toutes les bonnes choses ont une fin, même si franchement, on aurait pu parler encore pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Moi, j'aimerais bien avoir 2 conseils. Un conseil à donner pour une personne qui se lance sur les réseaux et qui a envie de commencer à créer une communauté et une personne qui se lance en IMO. J'ai les 2 conseils. C'est bon. J'ai pas cogité trop longtemps, ça va. Let's go. Alors, pour quelqu'un qui se lance sur les réseaux, déjà, je dirais de poster. Et mieux vaut fait que parfait. De rester authentique au max
pas chercher à mettre 40 000 filtres et 40 000 trucs. Est-ce que je mets un point là? Est-ce que je mets un emoji? On s'en fout. Royalement, tu vois. Tu testes, ça marche. Si ça marche, tu dupliques. Ok. Et ne pas réinventer la roue. Tu regardes ce qui fonctionne et tu recommences. Donc, vraiment, poster. Et ça va aller aussi avec ma réponse sur l'IMO. Oh là là. Qui est. Fait des liens et tout. Oh, c'est beau. C'est beau. Elle est forte. Qui est faites des offres. Tu vois, là où je te dis poster d'un côté, et faites des offres. Donc, ça va relier un point central qui est passer à l'action. Ouais. Magnifique. Donc, oh là là. C'est toujours la même chose. Hein. Ça fait un peu bullshitter de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Passer à l'action et pas trop réfléchir. Enfin, réfléchir, mais quand même passer à l'action au final, quoi. Ouais, moi, ça va vraiment avec ma gestion du risque, où vous avez compris que j'ai une gestion du risque qui peut être un peu plus... voilà. Eh bien, pour l'IMO, faites des offres, bon Dieu. Je passe 1 heure par jour, minimum, à faire du coaching. Je donne des conseils sur Insta H24. Je réponds à tout le monde sur Insta. Et quand j'ai des gens qui me disent « Je ne trouve pas de bien rentable. Je n'en trouve pas, mon Dieu. » Je dis « Mais attends, mais je comprends pas. Ça, c'est pas possible. Je vais venir chez toi. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on détaille le truc. Et je dis « Ok, t'as contacté 20 annonces, etc. T'as fait combien d'offres ? 0. Mais ça, c'est pas OK. C'est pas tolérable, en fait. Tu veux investir, mais tu ne fais pas d'offres. Il faut savoir que, viens, on fait des offres en balles et tu fais des offres, mais négociées à gogo. Ouais, même tenter. Il y en a une qui va passer. Et c'est cette offre-là qui va te permettre de dupliquer les offres derrière et de donner confiance en toi. Et expliquer pourquoi aussi on baisse le prix, parce qu'il y a plein de gens, ils font des offres, ils descendent de 20 000, ils envoient comme ça. Non, il faut expliquer le pourquoi du comment, parce que ça a X prix du mètre carré, il y a X euros de travaux qui va arriver, et il y a plein de gens qui sont pas habitués à ça, malheureusement. Ouais, tout se justifie. Et puis après, on part sur les techniques de négo, avec les négos en meute, où t'appelles, et moi je fais une propos derrière qui est un peu plus haute, et bizarrement, elle va être acceptée. Voilà, il y a des petites techniques, quoi. Comment on peut apprendre toutes ces techniques Oh là là, elle est pas mal celle-là. T'as vu, la passe D, là. Dimitri Payet. Alors, étant donné que vous êtes un super podcast et que je vous aime beaucoup, les gars, et en plus, c'est vrai, j'ai passé un trop bon moment. Trop cool, merci. J'ai un petit code promo pour vous et pour toute votre communauté. Okay. Donc, on vous fait 20% sur tous les produits que je fais. Donc, que ce soit formation en investissement locatif, en marchand de biens achat-revente et également en entrepreneuriat. Donc, que ce soit sur les réseaux, la vente, la compta, la fiscale, tout ça. Eh bien, vous avez le petit code promo que je t'ai donné tout à l'heure. Homeboys. 20. Voilà, on rajoute le 20 est important. Le 20 qui change tout. S'il y a juste un boss, il n'y aura pas les 20, les gars. Donc attention. Non, si ça passe pas, vous m'envoyez un message. Je suis joignable de toute façon, même sur Instagram et majoritairement sur Instagram, Emeline Siron, et je réponds à tout le monde. Et passez à l'action. Merci à tous, en tout cas, pour ce 8e épisode. Merci à toi, Emeline. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ça va en termes de timing, on était bon, Maxime? Oh là là.